fait. Il y a une salle immense, centrale, et ensuite il y a des espèces de grandes salles qui font un peu des couloirs, qui traversent le lieu. L'idée, c'est de ne pas perdre de vision. D'un vertige qui, moi, me prend quand je me balade à travers ces baobabs. Alors c'est beau, c'est souriant, ça vous fait rire, ça vous fait sourire, mais en même temps, il y a quelque chose de grave, il y a quelque chose qui va plus profond. Chaque œuvre est destinée à investir un espace, à l'occuper, à le magnifier. Je crois, ou plutôt je suis certaine, que la première vertu de cet artiste, c'est que son œuvre embellit tout ce qu'elle touche. C'est purement magique. C'est d'autant plus magique qu'il utilise un verre industriel, sans effet de soufflage, de moulage ou autre alchimie. Non, il casse des petits bouts de verre qu'ensuite il colle. Vous pourriez le croire un peu fou, car tout de même, casser pour reconstruire, c'est assez délirant. Eh bien, croyez-moi, c'est l'homme le plus raisonnable que je connaisse. À un moment ou à un autre, les verriers sont de toute façon nécessairement raisonnables. Ils travaillent un matériau dont la fragilité n'a d'égal que la pesanteur. Alors il faut bien qu'ils puissent transporter leurs œuvres. Déjà, je le disais hier encore, quand moi je me déplace, c'est pas le cirque Pinder. C'est pas le cirque Bouglione, mais c'est quand même un cirque. C'est quand même 2 camions, 3 camions. Là, c'est 2 camions de 30 tonnes quand même. C'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire, ça me transporte. Ces femmes-là, elles sont géniales, surtout parce qu'ils jouent vraiment avec beaucoup de matériaux et ils donnent la couleur au verre. Et donc, ils utilisent le verre pour donner la vie à une femme des 2 côtés, même à l'enfant. Alors, c'est comme un dialogue avec des femmes. Et là, il fait un groupe de femmes africaines, ils sont d'habitude en groupe, et surtout quand elles se baladent pour chercher de l'eau, pour chercher la nourriture. Alors, et l'échelle aussi. C'est une échelle en dehors du commun, donc plus grande qu'une femme moyenne. Je trouve qu'il a vraiment bien su gérer, il sait gérer le verre et lui donner vie, et lui donner corps. Et aussi on sent le recyclage, l'idée de réutiliser un matériel plutôt que le jeter. Donc je sens un côté environnemental et beaucoup de sensibilité par rapport à la matière. La première fois quand je suis arrivée au musée de Sèvres, quand je ne te connaissais pas, ta forêt, il m'a fait rêver pendant 3 jours. Et j'ai fait cette exposition 5 fois et depuis, nous sommes devenus amis. Merci Marc. Entre les négresses, et Marc tient au terme, et c'est pas péjoratif, et les geishas, ce qui est beau, c'est que dans les 2 cas, on voit tout l'aspect graphique de Marc, qui est souvent pas révélé, les gens voient l'aspect sculpture et tout, et moi je suis sensible à ce qu'il a fait dans l'exubérance d'un côté et dans l'épure de l'autre. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de traits sur ces visages, elles sont évoquées, elles sont effacées. Et il a bien senti les 2 univers entre ce qu'est l'Afrique, la mère nourricière, et les geishas qui sont des femmes, des ombres en représentation avec des drapés très fins. Alors l'œuvre que je trouve la plus étonnante, c'est ces centaines et ces centaines de poissons parce que je trouve que ça traduit parfaitement au fond ce qu'il y a dans l'âme de ce créateur qui est très ancré dans son temps. Donc il y a un côté avec les matériaux, je fais moi-même, de petits instruments. Un homme qu'on sent né à Boulogne-Billancourt, avec tout ce que ça veut dire, complètement intégré, et puis qui, avec un labeur, avec des gestes répétitifs, mais qui ne sont pas les mêmes, fait une œuvre d'une légèreté et d'une densité à la fois. Donc c'est incroyable, magnifique et génial.
Il y a toute une histoire et puis il y a le travail final. Je trouve qu'il est très beau et très imposant. Et on se sent vraiment au fond de la mer. Là, ça fait particulièrement plaisir de voir un banc de poissons et d'en profiter, puisque lorsque le premier banc de poissons a été créé au musée de Berck, dont je suis conservateur, j'étais à l'hôpital, hospitalisé pour une occlusion intestinale, donc quand même là, ça fait plaisir de voir des poissons en bonne santé. Ceci étant, les Suisses ne savent pas la chance qu'ils ont. Ils nous ont rendu Johnny Hallyday, ils ont récupéré Marcoville. Ils gagnent beaucoup au change. I think he has some sort of Freudian fascination with nipples, which I find absolutely beautiful, actually. Actually, I do. Mais de temps en temps, quand on mêle tous les arts ensemble, c'est quelque chose de très très fort. Et moi j'adore ce genre de truc, mélanger tous les arts. Mais c'est pas gagné. Alors moi je le fais dans mes expos parce que c'est mon expo et je fais venir qui je veux. Mais j'ai eu des choses qui se sont passées extraordinaires. J'ai eu des spectacles de danse où des troupes de danseurs ont improvisé ou du moins ont fabriqué des pièces qui allaient avec mon expo, avec ces genres de petites nanas qu'on voit là-bas. On avait une troupe de petites nanas comme ça qui avaient mis des cordages et des balançoires et qui ont joué des scènes dans ce milieu-là. Et c'était vraiment formidable, des spectacles avec les geishas et j'avais des troupes de geishas qui faisaient un spectacle. Moi j'aime bien. Il est l'homme du rêve à travers le verre. Et les pendules dans les arbres, qui est une œuvre absolument exceptionnelle qu'il a voulu pour Genève. J'ai été inspiré puisque j'ai décidé de faire des pendules, faire un clin d'œil à Genève, déjà. Mais peut-être que ça reviendra, peut-être qu'à cause de Genève, un jour, je vais avoir ma crise de folie, je vais décider de faire une forêt de pendules, mais que de pendules. Une jungle de pendules, où on arrivera, tiens, on entend une qui sonne. Mais je voudrais qu'on ait ça 100 fois, avec des bruits de singes, des bruits de coucou, et que toutes les pendules se mettent à gueuler dans l'espace et qu'on rentre dans une expo de fou avec des bruits, des sons, oui, ça serait génial. Et ça viendrait de Genève. Mais bon, je ne dis pas je vais la faire, l'expo, parce que ça veut dire encore 2 ans de travail. Et comme je ne vais pas vivre 1000 ans, à moins que je demande une rallonge, mais bon, je ne sais pas si ça sera accepté.